Souvenez-vous de l'époque où le cinéma était le roi incontesté dans son domaine. En 2 heures, il nous apportait une histoire efficace ainsi qu'une esthétique perfectionnée. Mais aujourd'hui, le cinéma fait face à un nouveau prédateur en quête du trône. Ce prédateur n'est nul autre que l'âge d'or des séries télévisées. Une industrie colossale, aux moyens illimités, qui a apporté de nombreux changements importants. Mais alors, les séries télévisées sont-elles en train de tuer le cinéma à petit feu ? Pour répondre à cette question, je vous propose d'explorer les 3 fronts de cette guerre. Le front financier, la révolution narrative et enfin l'abandon progressif de la salle obscure au siège rouge. Numéro 1, le duel économique. Dans le monde du cinéma, le budget d'un film dépend de la catégorie dans laquelle il s'inscrit. Un film de studio possède un budget moyen de 70 millions de dollars. Mais les séries ont rendu ce chiffre presque ridicule. Il ne s'agit plus de comparer un film à un autre, mais désormais un film à une saison entière. La dernière saison de Stranger Things s'est vue accorder un budget d'environ 50 millions de dollars par épisode, soit un coût total d'environ 400 millions de dollars pour la saison. Ce contraste montre que le cinéma indépendant et le cinéma de moyenne gamme ne font plus le poids financièrement face aux séries. Seuls les plus gros blockbusters, dont le budget dépasse les 200 millions de dollars, peuvent potentiellement rivaliser avec les séries les plus coûteuses. Allouer des budgets colossaux à des productions sérielles permet aux géants du streaming comme Netflix ou Amazon d'offrir aux réalisateurs et aux acteurs ce que les studios n'offrent plus, de l'argent et du temps. Et pendant que les séries attirent les talents, le cinéma peine à attirer le public. La période post-Covid-19 a permis au cinéma de rebondir après une forte baisse du nombre d'entrées. Cependant, d'après l'Observatoire européen de l'audiovisuel, le nombre de tickets de cinéma vendus en 2024 a chuté de 8,8% par rapport à l'année dernière. Pendant ce temps, les géants du streaming continuent de croître chaque jour. Netflix comptait début 2025 environ 300 millions d'abonnés dans le monde entier. Cela représente 300 millions de foyers ayant accès à bas prix à une alternative instantanée au cinéma. Numéro 2, le duel narratif, différence artistique. Le principal avantage qu'ont les séries face au cinéma, c'est le temps. Une seule saison peut durer jusqu'à 10 heures, et le temps entre 2 saisons permet de mieux travailler le développement narratif. Les réalisateurs de séries ont l'avantage de pouvoir développer des intrigues complexes et d'approfondir l'écriture de plusieurs personnages en parallèle. Cela n'est évidemment pas possible avec les 2 heures dont disposent les réalisateurs de cinéma. De plus, les séries reposent sur un schéma précis visant à inciter le spectateur à regarder immédiatement l'épisode suivant. Le suspense en fin d'épisode provoque un sentiment d'impatience et pousse le spectateur à lancer la suite. C'est ce mécanisme qui attire principalement les amateurs de séries. D'après des données rapportées par l'Union européenne en juillet 2025, sur les plateformes de SVOD, 78% des contenus consommés par les utilisateurs sont des séries, contre seulement 22% de films. Le cinéma est donc forcé d'être concis, ce qui peut déplaire à un spectateur moderne habitué au principe de binge-watching, c'est-à-dire le fait de dévorer plusieurs épisodes d'une série d'un seul coup. Mais attention, cette contrainte n'est pas forcément une faiblesse. Le cinéma est un art à l'impact immédiat. Les spectateurs n'ont pas besoin de s'engager sur une dizaine d'heures, mais bénéficient de la promesse d'une expérience unique et concentrée, dont ils se souviendront souvent plus longtemps que d'une série consommée en quelques jours. Numéro 3, le duel de l'expérience, lieu de consommation. Le dernier front, possiblement le plus crucial, est celui de l'expérience spectateur. Pourquoi les gens dépenseraient-ils 15 € pour se déplacer alors qu'ils ont accès à des catalogues gigantesques de séries directement depuis chez eux, sur des téléviseurs offrant une expérience qui rivalise parfois avec celle du cinéma ? Le cinéma est un loisir souvent consommé en famille. Avec le prix actuel des places, il devient difficile pour une famille moyenne de s'y rendre régulièrement. Cependant, le cinéma possède un avantage que les séries n'auront jamais : l'expérience collective. Aller voir un film et partager, avec des inconnus assis à côté de nous, des émotions comme la peur, le rire ou la tristesse, est ce qui rend le cinéma si magique. Si nous, en tant que spectateurs de contenu multimédia, décidons de soutenir le cinéma en nous rendant en salle, nous lui donnons une chance de survivre face aux productions sérielles menaçantes. Reprenons donc notre question. Les séries tuent-elles le cinéma à petit feu ? Heureusement, ce n'est pas le cas, mais elles le forcent à évoluer. Le cinéma n'est pas près de mourir, mais il est en pleine mutation.
Il survit en se concentrant sur ce qui peut être reproduit à la maison. Le spectacle événementiel des grands blockbusters et les œuvres d'art inoubliables que sont les films d'auteur. La série est comparable à un roman que l'on fait durer dans le temps, tandis que le cinéma est un poème que l'on savoure plus rapidement, mais dont la forme et le propos ne nous laissent pas indifférents. Les deux ne devraient pas être en rivalité, car ils sont tous les deux essentiels à notre culture. Le cinéma doit simplement continuer à se battre pour que la salle au siège rouge reste un lieu sacré du divertissement.